C'était le lancement du livre Les Canots Tremblay le 25 octobre dernier au Gibard, un livre écrit par l'auteur Bruno Forêt, un résident de Tadoussac. Les Canots Tremblay, une entreprise qui a marqué l'histoire de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec leurs canots de toile. Bruno retrace cette histoire qui en a marqué plus d'un. Il prépare cet ouvrage depuis 2021 et n'avait pas idée à ce moment-là de la proportion qu'allait prendre sa quête des Canots Tremblay. Écoutons-le nous en parler. Donc, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton livre, Les Canots Tremblay. Oui. Donc, Les Canots Tremblay, oui. voilà, qui vient tout juste de sortir. Bien, c'est ça, c'est tout nouveau. Ouais. Là, il faut que tu me dises comment ça a commencé, cette histoire de livre-là. Pourquoi? Ça a commencé par un achat de canot à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. J'ai toujours aimé le canot, j'ai été guide de kayak, de canot, Okay. puis j'avais même le rêve lointain d'en construire un canot traditionnel de cèdre entoilé pendant longtemps. Puis les gens à Tadoussac le savent, là, j'ai cherché un garage, j'ai pas trouvé la place. J'ai commencé à avoir des plans, à fabriquer un moule, puis bon, c'était toujours un peu... Puis à un moment donné, j'ai vu passer un canot sur Marketplace qui était à vendre. Fait que il était à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean, puis c'était un beau canot traditionnel. Fait qu'avec ma copine, on est parti, c'était au printemps 2021. On s'est rendu là pour acheter le canot, puis au moment où on s'est retrouvé avec la vendeuse du canot, là, ben, je voyais qu'elle avait comme un attachement à son canot, puis elle me retenait un peu pour m'en parler. Puis elle me disait que c'était le canot de son père, qui aujourd'hui était rendu un peu trop âgé, tu sais, il ne pouvait plus s'en servir, mais il avait tellement vécu d'aventures en forêt avec ce canot-là. Puis finalement, ça a piqué ta curiosité? Ça a piqué ma curiosité. Okay. Éventuellement, on est allé essayer le canot dans la rivière aux Chouans à Saint-Félicien. Puis il y a des passants qui se sont arrêtés un après l'autre pour venir me parler du canot. Je reconnais, c'est un Tremblay, ça. Ah oui, la shop était juste sous le pont, là. Puis je me souviens, on rentrait les voir travailler quand j'étais jeune. C'était tout un métier. Puis mon père avait travaillé pour eux, mais pas longtemps. Puis tout le monde avait son histoire autour de ça. Ouais. Puis je voyais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Puis surtout, la dame qui me vendait le canot me dit, ben oui, l'artisan qui l'a fabriqué, mon père le connaît. Il le connaît. Aujourd'hui, il est décédé, le père de la dame, mais Okay. il est encore en vie. Là, il est dans... Puis fait que là, j'ai retracé cet artisan-là, puis je suis allé le voir par curiosité. Tu sais, je me suis dit, il va peut-être me dire des affaires intéressantes. Oui. Puis là, je suis plongé dans un monde. Dès que j'ai rencontré cet homme-là, Rodrigue Pelcha, j'ai vu qu'il y avait un univers autour de... Qui s'ouvrait, là. Parce qu'il y avait, la construction de canot, il y avait encore les moules dans son hangar, il y avait un canot d'écorce accroché sur le mur, une coupe d'aviron en cours de travail. Là, il se met à me parler, il me raconte le temps qu'il était gars de canot pour les prospecteurs dans le Chibougamau. OK. Puis il a déjà passé 7 mois dans une tente sans sortir des savanes. Puis il avait travaillé pour Joe Chibougamau. Puis c'est un univers autour de la prospection du monde, des grandes aventures dans le Nord, des derniers territoires. Il avait vu de ses yeux des sentiers de portage encore tapés par des millénaires de passages en mocassins. Puis je me disais, OK, derrière l'univers des constructeurs de canaux se cache aussi le temps des canaux. T'sais. Fait que là, à partir de ça, j'ai retracé 4 autres anciens artisans des Canots Tremblay. Ça, c'était encore en 2021. Puis, je suis allé faire des entrevues avec eux enregistrées. OK. Puis, chacune de ces entrevues-là, c'était un pan d'histoire. Au-delà de la construction de canaux, c'était tout cet univers-là qui s'ouvrait. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est fascinant, mais je ne m'attendais pas à ça, tu sais. Oui, je comprends. Fait que là, j'ai gardé ça dans mes tiroirs, puis évidemment, tu sais, la vie, là, je travaillais, j'avais des choses à faire, puis je me disais, je vais faire quelque chose avec ça à un moment donné. Oui, ça devait tout le temps te trotter en tête. Puis tu sais, c'était comme dans mes tiroirs, je me disais, tu sais, on reporte, puis tout le monde qui a un projet d'écriture, c'est ça, là, tu sais, on a tout un roman dans la tête pour un jour à la retraite, là. Mais là, j'avais l'ultimatum aussi que c'est des hommes qui sont âgés, tu sais, puis je me disais, ils m'ont confié quelque chose de précieux. J'ai comme une responsabilité qui vient avec ça, puis des fois, j'y pensais, puis ça m'affectait quasiment, tu sais. Je me disais, je peux pas, tu sais, c'est comme si je faisais rien à échéance moyenne avec ça, ça serait presque une trahison. Oui. Là, j'ai eu du temps libre à l'hiver dernier, finalement, puis ça a été une espèce de bataille ultime d'écriture. Là, j'ai écrit à temps plein pendant les 12 heures par jour. Je me couchais les yeux ouverts. Oui. Puis là, c'est que je suis tombé dans la recherche aussi en archives, puis j'ai retracé une histoire qui remontait à plus loin que je pensais. Ça remontait aux années 1910, les premiers constructeurs de canaux du Lac-Saint-Jean, mais même forcément, on remontait plus loin pour comprendre le contexte. Puis c'était finalement la saga de la colonisation du Lac-Saint-Jean, puis de la transition des grands territoires libres du domaine du roi vers l'industrie, puis Fait que là, j'imagine que c'est ça qui t'a donné le goût de faire ton expédition. C'est à partir de là? En fait, c'est comme deux chemins qui se croisent. Dans le livre, je parle pas du tout de l'expédition. Okay.
parce que c'est un autre sujet, mais moi, cette expédition-là remonte à l'adolescence, le rêve de le faire, tu sais. OK. Fait qu'il y avait ça aussi en fond, en arrière-pensée dans toute cette histoire de canot. C'était toujours les deux mêmes chemins qui se croisaient. Puis j'avais aussi, je me disais, bon, mais si j'écris ce livre-là, je vais peut-être gagner la crédibilité nécessaire pour convaincre M. Rodrigue Pelcha que je suis pas juste un petit gars qui pose des questions, là, tu sais, puis que j'ai écrit un livre. Maintenant, voulez-vous construire des canots avec moi puis faire les canots de l'expédition? Puis ça marche. Ah, c'est hot. Ouais. Fait que là, tu l'as lancé à Tadoussac, ton livre, Ouais. et à Saint-Félicien aussi. Ouais. C'était important que tu fasses Ben oui. les deux places. Le là. premier lancement était à Saint-Félicien, puis là, c'était le lancement, disons, officiel, formel, là, avec Monsieur le maire de Saint-Félicien était là, les représentants de différents partenaires, les artisans surtout, là, c'est ça qui était le cœur de l'affaire. Là, 4 des 5 artisans, l'autre est à Québec, mais qui étaient présents, puis bon, c'était un moment aussi, tu sais, J'imagine. leur savoir-faire a été comme mis en valeur, Oui, oui, reconnu. Là. Fait que ça, c'est le premier lancement. Puis après ça, à Tadoussac, parce que bon, c'est mon village, Ben il oui, fallait que je ça se comprends. fasse. Puis là, je reviens de Chibougamau. Je l'ai lancé à Chibougamau aussi. Puis il y a des lancements qui s'en viennent à Montréal, Québec et Chicoutimi aussi. Hein, wow, quand Ouais, même. c'est une grosse Ouais. tournée. C'est super, ça. Ouais. Puis aussi, la ville de Saint-Félicien t'a offert de faire des panneaux. Oui. Tu peux-tu nous en parler un peu? Ben oui, ben c'est un projet depuis l'été dernier. Là, moi, j'ai passé l'été à Saint-Félicien en grande partie pour construire des canaux avec M. Rodrigue Pelcha. Puis ça avait été discuté avec la ville. Là, depuis le printemps dernier, j'avais présenté mon manuscrit au maire de Saint-Félicien, puis il connaissait l'histoire un peu des canaux Tremblay, il trouvait ça intéressant. Fait qu'avec la ville, c'est un projet qui est ressorti. Puis les panneaux, là, je les ai déjà terminés pour ce qui est de la rédaction puis l'organisation des panneaux. OK. Fait que ça va être je sais pas exactement quand la ville prévoit les faire, là, mais... Puis ça rapport à l'histoire que tu as écrit, c'est ça? C'est des Exactement, bouts c'est du des canaux. livre, dans le fond? Ben, c'est pas des bouts du livre, c'est OK. c'est la même histoire, mais en fait, OK. il y a 3 lieux où il va y avoir des panneaux d'interprétation dans la ville de Saint-Félicien, aux endroits où la manufacture des canaux Tremblay a été. Fait que ça raconte différents moments de l'histoire de cette manufacture de canaux-là, Ah, ben, c'est une belle idée. avec des photos, puis tout ça. Fait que ça va immortaliser in situ là, l'histoire des canaux Tremblay, dans la mesure où je pense que ça peut même, tu sais, pour des touristes ou pour des gens de l'extérieur, puis pour les gens de la ville Oui, aussi, oui, oui. c'est que c'est un sujet, puis je le perçois là, avec, tu sais, moi c'était bien naïf, là, j'écrivais ce livre-là parce que, mais c'est une histoire qui résonne, tu sais, les gens, c'est un livre d'histoire régionale, on pourrait dire, de Saint-Félicien, mais au-delà de ça, pour les Québécois en plus large mesure, je le vois sur les réseaux sociaux avec des gens qui m'écrivent, je le vois avec des gens que je rencontre. Il y a une espèce un d'intérêt intérêt, parce que c'est un ouais. symbole fort, le canot. C'est pas une shop de clous, là, tu sais, c'est quelque chose... Ça porte un univers. Oui, oui. C'est comme On sent l'aventure, on sait qu'il y a quelque chose, il y a C'est une ça, histoire. Ouais. OK. J'y réfléchissais récemment, je me disais, tu sais, aujourd'hui, une épée, quand on voit une épée, on pense pas à un objet pour couper. Tu sais, il y a tout un univers, c'est la chevalerie, Oui, oui. c'est le courage, c'est les films américains avec le blabla. Tu sais. Ben, le canot, c'est ça aussi, c'est Ouais, pas je juste comprends. un objet, c'est un... Ta maison d'édition, la collaboration, comment ça s'est fait? Ah, c'était très agréable. C'est Oui. les éditions GID. GID. C'est une maison d'édition spécialisée en livres d'histoire. Fait que c'était ça OK, que je voulais, OK. tu sais, parce que l'éditeur est un historien, fait que ça permet d'avoir un regard sur la méthodologie, sur tout ça. Là. Puis ça s'est fait, mon Dieu, ça a été très rapide. En fait, j'ai envoyé mon manuscrit, puis j'ai eu une réponse, tu sais, dans les Positive, 3 semaines, je OK, pense. Ensuite, c'est ils ont bien. eu le temps de le lire. Puis Ben oui. Fait qu'après ça, ben, ça a été un travail d'édition au cours de l'été où, tu sais, en dialogue avec l'éditeur, on a révisé des petites choses, tout ça. OK. Puis là, je suis bien content de voir la suite. L'éditeur distribue le livre dans toutes les librairies du Québec. Là, Oui, justement, ouais. oui, où est-ce qu'on peut se le procurer? Il est partout, disons pour les gens ici, il n'y a pas de librairie, leslibraires.ca, ben, on peut commander le livre au libraire indépendant le plus OK. proche. Sinon, Toi, t'en as-tu à t'apporter? moi j'en ai, ouais, OK. ceux qui me connaissent, là, j'ai des caisses de livres là, que je peux vendre dans le secteur, là, à ceux qui me le demandent. Puis sinon, Renaud Bré, Archambault et compagnie. Puis je vais mettre quelques points de dépôt. Là. Il y en a déjà au dépanneur chez Ida à Tadoussac OK. pour que les gens puissent l'acheter facilement. Parfait. Peut-être le mettre dans quelques commerces comme ça. Là. Peut-être en terminant, nous dire où est-ce que tu en es avec ton expédition? Ça avance bien? Ça avance bien, justement. Là, je reviens de Chibougamau. Je suis allé jusqu'à Misticini faire des contacts un peu pour des partenariats avec les CRI de Misticini. Puis on en est, c'est ça, l'expédition, le projet avance. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, on part de Tadoussac jusqu'à la baie James le 1er juin 2025 prochain. Donc, Ça sent bien.
Non, ça s'en vient pas, mais quand même, s'en ça vient, va ouais. vite. Ben, Là. pour un projet de cette envergure-là, je dirais Oui. le départ, c'est demain. Là. Oui. C'est ça. On est sur le montage financier puis les partenariats en ce moment. OK. La composition de l'équipe de pagayeurs aussi, c'est dans les urgences. Là, j'attends un peu, je décale toujours un peu parce qu'il y a une discussion avec les partenaires. On a certains partenaires qui vont placer des ambassadeurs dans l'équipe, qui vont permettre aussi de faire rayonner l'expédition dans différents milieux par le retour que les ambassadeurs, tu sais, du cégep de Saint-Félicien, de Mysticini. Là, on va avoir très probablement des pagayeurs CRI qui vont se joindre à nous dans l'équipe. Puis c'est un peu ce qu'on discute avec tous les partenaires. Fait que c'est là qu'on est, mais ça se déroule bien. Puis ça trouve encore une fois une résonance régionale. Je vois qu'il y a... On vise juste, je pense, avec ce projet-là, parce qu'au-delà de faire un trip de canot, ben, c'est une histoire qui mérite d'être racontée pour la mise en valeur de l'histoire. Oui, puis ça va être mis en documentaire aussi. Je crois que vous allez filmer le tout. OK. Oui, c'est ça. Il y a un projet de film documentaire qui pourrait, on attend, selon les dialogues avec des diffuseurs et autres, là, ça pourrait être série, film, etc. Il y a une zone d'incertitude à ce niveau-là, là, mais sinon, il y a aussi des escales. On va rencontrer la population dans toutes les villes du Saguenay-Lac-Saint-Jean où on va s'arrêter avec l'expédition. Puis dans l'après, ben là, il y a des conférences et un livre qui sont prévus. Hey, c'est super. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à toi.